grand principe démocratique au sein des SCOP, c'est un homme égale une voix. Un homme égale avec un grand H, hein, parce qu'il y a aussi des femmes, bien sûr. Certaines époques, les coopératives, personne n'en parlait, c'était assez presque tabou, on va dire. Et là, maintenant, on sent que, bon, vu la crise, les gens se retournent vers les SCOP, quoi. Et enfin, on reconnaît quand même que les coopératives sont des entreprises sérieuses, quoi. Pourquoi? Parce que déjà les ouvriers, bon, sont impliqués dans une SCOP, on est impliqués. On défend ses valeurs, on défend la qualité de son travail. On a des clients, nous, sur Morlaix, qui nous sont fidèles. On sait très bien qu'ils ne vont pas aller chercher quelqu'un d'autre, hein. Parce que la qualité du travail, la laborieuse, elle est là, quoi. Au départ, nous étions salariés d'une agence qui s'appelait Agrimage. Et notre patron, partant à la retraite, nous lui avons proposé de reprendre l'entreprise, mais sous forme de SCOP, parce que c'était un statut qui nous intéressait. On souhaitait vraiment que les salariés puissent s'intégrer, enfin devenir associés et prendre part au capital. Il y a quand même des notions idéologiques, nous ça nous paraît partager le travail et partager le résultat du travail, nous ça nous paraissait assez évident, donc c'est ce qu'on a fait ultérieurement, puisqu'on a demandé à nos collègues de nous rejoindre dans la SCOP. La qualité d'associé n'est pas obligatoire chez nous, parce qu'on préfère que les gens décident par eux-mêmes de devenir associés. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que ça vienne de l'individu, que ce soit une motivation personnelle. Chez nous, chaque personne qui rentre dans l'entreprise, au bout de 2 ans, doit faire sa demande de sociétaire, quoi. C'est une obligation, c'est les statuts. Donc elle présente sa candidature et elle est élue ou pas au sein de l'Assemblée, quoi, l'Assemblée générale. Au bout de 2 ans, on est obligé de se présenter, devant se soumettre au vote de tous les autres actionnaires. Donc c'est ce que j'ai fait en 2008. Voilà, j'ai été accepté dans l'entreprise la SCOP de la laborieuse. C'est vrai qu'une autre entreprise, je ne connais pas trop, mais bon, ici après c'est un peu comme une petite famille, quoi. Ici, on devine tout de suite qu'on travaille pour nous-mêmes. Donc c'est déjà un avantage, et que on sait tout de suite en fin d'année, on a un petit apport financier, donc c'est pas mal. Quand un salarié décide de devenir associé, de s'engager, il y a une seule contrainte, c'est qu'il doit apporter 5% de son salaire annuel brut par an au sein du capital. Donc il apporte de l'argent dans le capital d'entreprise dans la mesure de ses moyens. C'est-à-dire qu'il peut mettre, le minimum c'est 5% de son salaire annuel brut, il peut mettre d'un seul coup 10 000 euros, puisque chez nous c'est le plancher. Hein. C'est-à-dire qu'il s'engage non seulement à mettre 5% de salaire annuel brut, jusqu'à 10 000 euros. Une fois qu'il a atteint 10 000 euros, il a rempli son engagement. Il peut aller plus loin s'il veut, mais il peut s'arrêter. Le but du jeu, c'est de transmettre l'entreprise. C'est-à-dire nous, on n'est que de passage, et l'objectif, c'est de pérenniser l'outil de travail. On est tous dans le même bain de la concurrence, dans le marché. On a tous le même poids de stress, je pense. Pas tellement moins dans une SCOP après qu'une entreprise classique patronale. Après, ça dépend du patron, bien entendu, hein. En SCOP, c'est pareil, hein. Il peut y avoir des tensions même entre les personnes, hein. C'est au niveau humain après, ça varie selon les entreprises. Mais ici, il y a un côté quand même plus démocratique, donc normalement une parole plus ouverte, malgré tout. Pour avoir travaillé dans d'autres entreprises patronales, où quand vous commencez à prendre des initiatives, on vous dit non, c'est pas votre fonction n'est pas là, vous cantonnez à votre fonction, quoi. Donc voilà, après on n'a plus tellement de but de travailler, parce que bon voilà, on est là pour une tâche bien précise et ça s'arrête là. Dire qu'ici, bon, on peut s'informer, on peut donner notre avis, se renseigner aussi, pourquoi telle erreur, est-ce qu'on peut trouver autre chose, ou pourquoi on ne fait pas comme ça. Voilà, donc c'est une discussion d'équipe aussi bien à l'atelier qu'au conseil d'administration, qu'au moment de l'assemblée générale. On peut poser des questions et
chacun peut y répondre à sa manière, quoi. Chacun a ses expériences et c'est ça justement qui fait la richesse d'une coopérative, quoi. Le gérant en SCOP est élu. Donc moi j'ai un mandat de 4 ans qui se termine d'ailleurs l'année prochaine. Donc cette année plutôt, fin 2013, mes associés vont décider ou pas de me reconduire dans mon mandat. Le pouvoir de décision est dans les mains des salariés associés. Et ça, je pense que c'est vraiment fondateur de l'esprit, la philosophie des SCOP. À la dernière assemblée générale que nous avons eue au mois de mars, j'ai décidé de passer le flambeau, Corinne, hein, donc a accepté de me remplacer, quoi.